Alors, je te remercie à nouveau de partager voilà, ton témoignage sur la formation Optimiser sa productivité avec Notion. Donc toi, tu disais, donc tu l'as commencé fin juillet 2022. Tu l'as commencé et là, tu étais en train de dire du coup que tu étais allé, à la fin de l'année, tu avais voulu aller au bout de la formation. C'est ça? C'est ça, je l'ai prise, c'est l'été dernier. Mhm. Je l'ai commencé et c'est vrai qu'après, le voilà, le la balance pro perso a fait son petit travail, ce qui a fait que, voilà, je l'avais mis un peu en suspense Mhm. et puis, du coup, j'ai décidé de là, en fin d'année, je me suis challengée, je me suis dit: «Non, tu peux pas, laisser traîner une formation, surtout une formation qui est censée, voilà, t'aider à améliorer ton process». Donc là, voilà, je me suis un peu poussée à la finir, sur la fin de l'année. Je me suis organisée, pour et puis, et au mois de décembre, je l'ai finie. OK, trop bien. On va pouvoir parler un peu plus en détail de ton expérience de la formation. Mais du coup, avant, je voulais savoir, toi, ce que tu faisais, si tu étais 100% freelance ou pas forcément, et voilà ce que tu faisais et pour quel type de clients. Mmh mh. Moi, je suis 100 freelance, je suis graphiste et designer de produits de formation. OK. Hem Et du coup, j'ai lancé depuis l'été dernier, un studio de création Trop qui bien. est dédié, en fait, à l'univers de l'enfant, Trop parents, bien. famille, parentalité et cetera. Donc l'idée, c'est de proposer pour l'instant, voilà, des services, autour du graphisme, donc d'identité, support de communication et de design de produits, à tous les acteurs qui sont connectés, de près ou de loin, en fait, à cette cible jeunesse. Donc voilà, c'est un peu Trop bien. mon cercle de prédilection. Ouais, c'est trop chouette comme sujet. Donc toi, tu es freelance depuis combien de temps? Alors, c'est là la partie un peu tricky. Moi, j'ai mon statut depuis 2018, OK. parce que j'avais créé ce statut, en fait, je pense comme, peut-être pas mal de monde, à la sortie des études, Mhm. parce que j'avais du mal à trouver, le boulot, CDD, CDI qu'on attend tous un peu quand on sort d'études. Et en fait, j'avais rencontré, via LinkedIn, en fait, de manière super spontanée, 2 nanas qui créent, en fait, leur projet, marque, enfant. Et elles étaient au tout début, aux prémices de leur projet et c'est vrai que ça a bien matché et sauf que, sur le coup, qui dit début d'aventure dit, pas beaucoup de moyens et c'est vrai qu'elles m'ont assez vite parlé de ce statut pour pouvoir, en fait, qu'on puisse quand même collaborer ensemble, mais d'une manière un peu différente. Donc voilà, j'ai commencé mon statut comme ça. Après, je me suis replongée pendant 1 an dans des études, et après, qui m'ont fait basculer dans un boulot, salarié pendant environ 2 ans et demi. Donc D'accord. en fait, ce statut, je l'ai jamais fermé. Donc en fait, il a servi un peu au début, il a hiberné et puis, l'an dernier, j'ai fait une rupture conventionnelle à mon ancien boulot. Et là, je me suis dit, j'étais pas prête à retourner directement dans un travail salarié ou voilà, j'avais besoin d'une pause et j'avais en fait toujours ce statut qui était actif, donc tout l'administratif qui était en soi fait. Déjà fait, Et je me oui. suis dit, voilà, je me laisse, là, c'est maintenant ou jamais. J'avais ce matelas possible via la rupture conventionnelle de Pôle emploi, et cetera. Donc ça me permettait de vraiment de me dire, que je me lance à fond sur ce statut-là. Et puis en fait, j'ai eu une super aventure immédiatement, dès le début et puis après voilà, Trop bien. je me suis posée et je me suis dit que je voulais vraiment, voilà, créer un nom, trouver une identité et vraiment, arrêter d'aller prospecter via mon nom, prénom, mais via vraiment un univers et un studio pour bien démarquer l'univers qui est bien particulier. OK, trop bien. Donc c'était, début 2022 que tu as eu ta rupture co? Je l'ai eu en ça s'est passé en octobre 2021. OK, donc tu t'es lancée, là tu es freelance à 100% depuis Ouais, environ 1 depuis ouais. an? Mmh mh. C'est OK, ça. OK, trop bien. Et du coup, à quel moment, donc tu as acheté ma formation, donc au bout de 6 mois, que tu étais, Mmh. retournée, en tant qu'indépendante, Mmh. pourquoi tu as acheté ma formation à l'époque? C'était quoi tes besoins, à ce moment-là? Alors, disons que le timing, ça s'est fait,
en fait, entre le début de l'année et jusqu'au mois de mars, j'ai pas mal tâtonné en fait, et j'ai vécu un peu une période où je savais plus s'il fallait que je conserve ma spécialité ou s'il fallait que j'élargisse, au niveau de ma présentation de studio et de graphiste et de designer. Et donc je me suis pas mal cherchée et en fait à partir de mars-avril, jusqu'en juin, on va dire, j'ai vraiment, là, voilà, j'ai décidé de trouver un nom, de créer mon site et cetera. Mais une fois que j'avais, le nom, le site, plus ou moins l'univers graphique, la charte, je me suis dit, en fait, c'est vrai que là, j'avais commencé une formation sur Live Mentor, Ouais, je connais, ouais. plus pour gagner un backup un peu plus vente. Donc, je me souviens plus exactement du nom, mais c'était un peu pour attraper un peu ce côté commercial qui Ouais, manque parfois aux graphistes et aux marketeurs, etc. c'est clair. Et voilà. Et donc, j'ai fait cette formation. Et en fait, une fois que je l'ai faite, elle m'a apporté plein de choses. Mais une fois que je l'ai faite, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de Notion avant, mais alors je l'avais jamais exploré, jamais exploité. Mmh. Et c'est vrai que je pense que entre le fait que j'en ai déjà entendu parler, que j'étais à un moment, surtout l'été, qui est un peu plus calme, où je cherchais une solution il y avait le temps de préparer un peu le setup, le process, etc. Mmh. Et en fait, je pense que via aussi le fait que j'ai dû te découvrir par je ne sais plus quelle raison sur Instagram, je ne sais plus par quelle connexion. Donc voilà, ça a un peu fait son chemin et je me suis dit, vers la fin de l'été, je me suis dit, en fait, c'est peut-être le moment maintenant que tu as mis ton matelas, il est quasiment plein. Peut-être qu'il manque quand même un logiciel où tu pourrais tout résumer. Et notamment, je me projetais notamment via le contact, la relation client, pouvoir, pouvoir optimiser les échanges, vraiment gagner en suivi et en relation de confiance avec eux, quoi. Ouais, Donc voilà. OK. Et avant de te mettre à Notion, tu utilisais quels, outils pour t'organiser, ou tu avais pas d'organisation? Hem, bah, en fait, pour le coup, ça varie un petit peu. C'est-à-dire Mmh. que j'ai déjà, que ce soit moi en perso ou via des boulots, j'avais déjà testé Trello. Mmh. Et puis après, le Google Drive, un peu classique. Mmh. Et sinon après parfois pour relations clients où je parlais sur Slack ou en fait, ça dépendait vraiment. Mmh. Hem Et qu'est-ce qui et faisait du coup que ça te suffisait pas et que tu t'es dit que Notion pouvait t'aider? Je pense que c'était pour le côté, vraiment personnalisable, en fait. Mmh. Moi, je trouve en fait, alors c'est vrai qu'au tout début, je vais pas te mentir, Notion, quand je suis arrivée dessus, j'ai fait: «Bon, par quoi je commence?» Ouais, je pense que tout le Et monde même se dit encore ça. et même encore là, voilà, il y a le super setup que tu nous as déjà préparé, donc et au fur et à mesure, même encore, je l'ai pas du tout pris en main. Je fais en fonction de un peu des De moments, tes des projets et besoins. cetera. Mmh. Mais je le trouve vraiment, en fait, la page est tellement blanche, contrairement à d'autres. À d'autres, il y a toujours parfois des setups qui nous plaisent pas ou des couleurs qu'on peut pas mettre ou des enfin voilà. Moi, je fonctionne beaucoup au visuel aussi et rien que Ouais, les couleurs, mettre des repères visuels, ça m'aide tout de suite à catégoriser. J'adore les to do, j'aime bien, enfin voilà. Même ton ouais, histoire de pourcentage que tu as rajouté dedans, ça, c'est vrai que ça aide. Et enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça. C'est un peu ouais. la nonac de l'organisation, mais voilà. Ouais. Je comprends, c'est un peu aussi l'idée que j'avais. En gros, c'est l'idée d'allier organisation et méthodo et tout, avec le côté, graphisme, joli graphisme de Notion où tu peux, voilà, Mm, effectivement personnaliser à fond, tout ce que tu exactement. veux et rendre le truc, joli comme tu as envie qu'il soit, quoi. Exactement. Et puis mettre son univers, quoi. Malgré tout, c'est vrai qu'on peut Mmh. très vite le transformer. Donc, C'est ça et si tu as pas envie, effectivement, moi j'avais déjà, mis un petit graphisme dans le mm. tableau de bord que je propose. Est-ce que tu avais regardé d'autres formations? Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu avais choisi ma formation spécifiquement et pas d'autres? Alors, je te dis, moi, en fait, le seul process un peu de recherche de formation que j'avais fait, c'était Live Mentor pour autre chose. Mmh. J'avais hésité à l'époque entre celle-là et une autre de Thomas Burbidge aussi. Ouais, Pour le je coup, ce qui parlais m'avait plus fait. pour les formations Notion. Oui, oui, oui. Mais du coup, ça allait rebondir, en fait, c'est parce que, OK. euh, notamment, quand j'hésitais entre Live Mentor et Thomas Burbidge, ce qui m'avait fait passer sur chez Live Mentor, c'est qu'il y avait un suivi. Ouais. Il y avait un suivi personnalisé de, voilà, de contact, il y avait une proximité
où on Mmh. pouvait vraiment expliquer son projet de A à Z, et les exemples qui nous étaient partagés tenaient vraiment de notre univers à nous. Et du Mmh. coup, moi, c'est vrai que pour te concernant, alors déjà, j'ai pas cherché. En fait, c'est que pour tout te dire, ta proposition est quand même, enfin, est assez claire. Et du coup, ça m'a pas donné envie. Enfin, en tout cas, j'ai pas cherché ailleurs. Je savais juste que voilà, tu existais, ta proposition existait, ta formation existait, et que je l'avais gardée dans un coin de ma tête. Voilà, c'est le jour où j'avais envie de me lancer un peu à explorer cette plateforme. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a plu. En tout cas, via même tes contenus ou ton fil, tu transmets une idée de, et ça s'est validé par la suite, et même là encore aujourd'hui, via cette visio, il y a une idée de proximité, ou même par Instagram, si on a un petit souci, et ça m'est déjà arrivé, tu m'as répondu très vite, et Mmh. enfin voilà, il y a ce côté, voilà, assistance, et on n'est pas perdu, voilà, on n'a pas la formation, on n'est pas lâché Mmh. dans le labyrinthe de notions. Trop bien. Bah, c'est vrai que le domaine des formations en ligne, des fois, ça peut être un peu c'est à distance, c'est des vidéos déjà enregistrées et tout et du coup, moi, j'aime bien ramener de l'humain dans tout ça et effectivement Mmh, qu'il y ait quand même, qu'on sente que, bah, voilà, je suis là effectivement s'il y a un souci, ouais. il y a des mises à jour, régulièrement, il y a des nouveaux templates, Mmh mh. on peut effectivement échanger comme ça et tout donc ouais, j'aime bien ramener de l'humain, derrière tout ça. Mmh mh. Ah mais c'est top. Donc du coup, donc là on parlait de l'avant, donc après Mmh, tu as craqué pour la formation et tu as c'est eu du ça. coup accès, donc au module de productivité et bah, au tableau de bord Notion, voilà, au système Notion pour freelance. Mmh. C'est quoi aujourd'hui un peu tes templates Notion préférés? Celles que tu utilises le plus? Alors, sachant que je pense que je pourrais en utiliser bien plus, mais pour l'instant, voilà, vu que j'ai finalisé la formation, fin d'année, et que je fais un peu au fur et à mesure voilà, des projets ou des échanges que j'ai. Je me sers pas mal de la page projet, et là d'ailleurs, c'est début de semaine, j'ai fait un point un peu sur stratégie 2023, et le fait de mettre des noms, c'est tout bête, mais mettre des noms, des Mmh, pourcentages et mettre des visuels, mmh, ça m'a aidé à structurer l'année, et puis ça m'a aussi fait me dire, l'air de rien, en fait, t'en rajoutes pas trop non plus, parce mmh, que l'air de rien, on arrive à bien distinguer les blocs, et les blocs qui sont plus ou moins plus puissants que certains. Et du coup, ça me fait dire aussi, déjà, si tu arrives à valider ça fin d'année, ce sera bien. Donc voilà, cette page, ouais, elle est plutôt pas mal. mmh, Après, je t'avoue que tout l'espace client, je m'en sers pas mal, et ça m'a aidé notamment, parce que pour l'instant, j'ai eu surtout pas mal d'appels découvertes, et ça mmh. m'aide à rassembler mes notes, à structurer mes notes, Tu même l'air utilises de le rien. CRM? Oui, exactement, mais j'utilise, plus ou moins à peu près toutes enfin, en tout cas, je tâtonne dedans, mais voilà, enfin, je les ouvre en tout cas, et non, ça m'aide bien, même quand j'ai un call, voilà, je laisse ouvert Notion à côté avec, un peu Mmh, ma stratégie de questions, si jamais je vois comment l'appel évolue, et cetera. mmh, Donc ça m'aide plutôt pas mal. mmh. Et après, sinon aussi, où je vais beaucoup en ce moment, et notamment cette semaine où j'ai voulu remettre un coup de boost dessus, c'est toute la partie contenu. Donc vue de calendrier éditorial, voilà, bah, ça m'aide à mettre mon contenu, et je me suis même recréé en m'inspirant de pages que tu avais déjà fait, je me suis même créé, par exemple, une page contenu modèle de mail, parce que c'est vrai que dans la manière, par exemple, de présenter le studio parfois, ou d'échanger, je me rends compte que à quoi bon, repenser toute une structure de mail, alors qu'en fait, j'en ai déjà créé des plutôt bonnes, et que, Ouais. j'ai plus qu'à personnaliser le contenu. Donc en fait, c'est une histoire aussi de gain de temps. Mmh. Donc voilà, je me suis un peu restructurée là-dessus. Et puis Ouais, après, bon, il y a des carrément. petites choses, même dans le planning de la semaine, je sais que j'ai un espace, vide ta tête, et ça, de temps en temps, j'y vais, et c'est plutôt pas mal. Mais voilà, le reste, je sais que j'ai énormément de choses encore à explorer, mais les trois quatre, on va dire, les trois quatre zones, pour Mmh. l'instant, que je me suis Ouais. plus appropriée, c'est celle-là, quoi. Ouais, mais c'est vrai que comme tu le dis, l'idée, bah, c'est de gagner du temps avec des templates et Mmh, notamment et c'est vrai que, bah, là, par exemple, pour cet appel, moi, j'avais une liste de questions et j'ai mon Notion, sur mon petit iPad à côté, pour pas oublier des questions, tu vois? Et c'est mmh vrai que, mh. ça marche pour tous les appels. Pareil, je fais des appels découvertes et Mmh c'est mh. pareil, j'ai ma petite liste de questions. Enfin, en fait, tu peux l'appliquer à
toutes tes relations clients, que ce soit des prospects, des clients et Mmh. heu et tout retrouver dans leur page, client à eux pour, bah, pas te le mettre dans la tête, et avoir, une autre chose à retenir dans ta tête. Mais là, voilà, tout est écrit et tu le retrouves facilement. Exactement. Exactement et je trouve aussi, certaines pages alors que j'ai pas encore vraiment pleinement exploré parce que j'ai pas eu l'occasion, voilà, je suis en début d'activité et pour l'instant, je suis en plus en mode prospection qu'en termes projet et chiffres. Mmh. Mais pour le coup, toutes les pages notamment, bah, voilà, j'ai quand même fait un petit point à la page calcul TJM, elle est super importante parce que le nombre de fois où en fait, on se pose la question si on est au bon prix et Mmh. surtout, moi, je sais que dans mon entourage, je suis la seule qui a ce statut-là. Et c'est vrai qu'en ce moment, je parle pas mal avec notamment même des freelances autour de moi, où j'ai un peu ce truc de dire, il y a des fois dans ton entourage, quand tu es tout seul à avoir ce statut-là, c'est compliqué, notamment dès qu'on parle un peu chiffres. Mmh. Euh, la perception de ton entourage vis-à-vis de ça, quand ils te demandent de manière très curieuse bah, combien tu as facturé, combien tu as fait de devis, etc. Et qu'on annonce les chiffres, c'est vrai qu'à chaque fois, on a tendance à devoir se justifier parce que ça paraît énorme. Et sauf que, bon, Mmh. voilà, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est la structure de la free qui veut ça. Mmh. Mais du coup, voilà, je trouve que toutes les pages qui concernent un peu les chiffres, sachant que moi, je suis pas amateuse, voilà, c'est la partie un peu compliquée, compliquée de la free pour moi. Mais du coup, je pense vraiment même en termes de chiffres et cetera, que ça va complètement m'aider à en tout cas, je me le souhaite, à structurer, tout ça dans l'année et à garder le suivi. Parce que tu vois, même encore avant, les quelques projets, les petits projets que j'avais signés, c'est vrai que j'avais créé un Excel sur Google Drive, mais l'Excel qui se mêlait un peu à mon Drive perso. Enfin, voilà, c'était un peu, alors que là, vraiment, j'arrive à différencier vraiment un côté drive que je garde vraiment pour des docs perso et puis là, maintenant, j'ai mon process client. Le but, c'est vraiment que tout soit sur Notion, quoi. Mmh. Ouais, ouais, je comprends. Moi aussi, avant d'avoir Notion, j'utilisais Excel ou Google Sheets. Pareil pour, bah, le suivi des recettes ou des trucs un peu de compta et tout. Et bon, en fait, c'est vrai que quand tu découvres que tu peux faire les mêmes choses dans Notion, sauf que là, tu peux les faire de façon, plus jolie, plus sympa et tout. Mmh. Bah, c'est vrai que ça change tout, donc Mmh pareil, j'ai mh. fait ce petit switch et par rapport à ce que tu disais, ouais, sur le calcul TJM, en fait, ce qu'il y a de bien sur ce template, c'est qu'il te donne, une base, quoi. Après, tu es pas obligé de la suivre forcément, mais ça te donne un minimum, de ce qui serait correct de facturer pour, bah, assurer, le long terme de ton activité, en fait. Mmh mh. Donc Oui, et puis je trouve que tu amènes une réflexion supplémentaire. Enfin, c'est-à-dire que tu nous as pas juste inscrit, 2 calculs à faire et hop, ça nous donne un TJM. C'est-à-dire qu'il y a, beh, voilà, le nombre de vacances, mmh, et le nombre de jours, un peu où tu vas être pas track, le jour enfin, il y a pas mal de choses, en fait, qui même, du coup, bah, rentrent dans le processus pour calculer le TJM et qui sont parfois qu'on a peut-être même tendance à oublier ou justement quand ouais. on n'a pas ce réflexe et ça permet un peu de défendre son beefsteak aussi, voilà, pour vis-à-vis, des personnes qui comprennent pas toujours ce statut-là et C'est clair. comment on tarifie. Ouais, ouais, c'est clair. Du coup, tu peux leur dire: «Bah, oui, mais moi, j'ai ça à payer que tu as pas quand tu es salarié, quoi» Mmh mh. et ça se C'est justifie ça, complètement. c'est ça. Est-ce qu'il y a des pages Notion que tu serais d'accord de montrer, de faire un petit partage d'écran et de montrer un peu ton tableau de bord ou c'est tu as que des Oui, données oui. sensibles que tu veux pas montrer? Oh non, non, pas du tout. Normalement, si je fais ça, Yes, ça tu marche. vois le Oh! Notion. Donc voilà, bah, bon, voilà, j'ai un pôle personnalisé, voilà, en mettant un peu plus, Oui, mais je m'en une souviens photo bien, ouais, d'enfant. quand tu me l'avais montré. Voilà, là, tout à l'heure, c'est tout récent, j'ai réussi, je me suis dit: «Ah, je vais réintégrer un petit gif, histoire que ça me fasse, voilà, c'est un peu plus peps». Là, voilà, j'ai Ouais, mis des photos une amie photographe avait faites. trop bien. Qu'est-ce que je peux te montrer? Alors, ça a plus ou moins pour l'instant le setup, que tu nous proposes. C'est vrai que voilà, j'aimerais vraiment gagner en personnalisation encore plus, mais je me dis step by step, on va pas s'affoler. Exactement. Dans Faut la pas se page mettre trop de projet, beh pression, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de c'est ça. templates, faut faire étape par étape, tu as raison. C'est ça. Bah, dans la page projet, tu vois, voilà, j'ai fait Ouais, trop un bien. peu, voilà, j'ai commencé à mettre, voilà, avec surtout les images ou des couleurs pour que ce soit un peu Mmh. peps, donc Ouais, voilà, de je pouvoir voilà, t'y retrouver, quoi.
exactement, je structure Mmh. un petit peu. Ce qu'il y a de bien en plus, c'est qu'on Après peut mettre des timelines, des périodes de temps et du coup, tu vois tes projets aussi dans le temps, comment ils s'agencent entre eux, ça permet d'être un peu exactement, plus clair. exactement et puis après bon, rien de bien sorcier, voilà, ces derniers jours, j'ai remis un peu plus au point, voilà, le Ouais, contenu, où par exemple, voilà, je me mets parfois, une idée et puis ouais, quand j'ai des inspi, voilà, j'intègre les images pour, ouais, garder une précis. inspi. Enfin Trop voilà, bien. ou là, je sais pas, bon là, j'ai mis un lien, OK. Ouais, voilà, ça te enfin voilà un permet, peu le ouais, de calendrier. gérer ton petit calendrier. Exactement et puis après, je sais pas si peut-être, bah, voilà, modèle de mail, enfin, par exemple, voilà, je me Ouais, suis bon, elle est pas ultra personnalisée cette page-là, mais mais voilà, au je me moins suis c'est mis, écrit, quoi. exactement, je me suis mis un Mmh. onglet, voilà, pour, par exemple, quand je fais des introductions, studio, donc soit Mmh. des longs textes ou soit des textes plus courts. Mmh. Par exemple, quand je m'introduis quand j'essaie de rentrer en contact avec quelqu'un sur LinkedIn, Ouais, bah, voilà, il y a une idée de micro-texte et une fois qu'on est en contact, ouais. voilà, je vais faire des relances. Mmh. Enfin, Ah ouais, c'est trop voilà, ça bien, c'est m'aide un gain à de temps, quoi. exactement et là, je m'étais fait une partie salon parce que j'avais fait j'étais allée au salon Maison et Objets en septembre Ouais. et clairement là, du coup, avec l'identité du studio, donc je m'étais dit: «Allez», je m'étais plus ou moins un peu travaillé un pitch, à présenter, dans l'idée de, bah, voilà, donner ma carte et cetera donc je le garde pour les futurs salons à faire. Mmh. Et puis voilà, je crois que pour le Ouais, moment, vraiment, en toute franchise et c'est pas que je veux pas montrer autre chose, mais je pense que c'est les pages que j'ai un peu plus personnalisées à ma sauce, ouais. ou peut-être si oui oui notes, voilà, mais enfin, Ouais, tu as tous tes briefs, voilà. les appels Où j'ai, découvertes. bon ça par exemple, c'est une ancienne, ouais, c'est Et un on voit ancien que client, mais enfin voilà. c'est relié au CRM et où du coup, tu retrouves Mmh, dans la fiche de ton client, toutes tes exactement, notes. Mmh. exactement et du coup voilà, parfois quand je me mets des notes, bah, là, tu vois, par exemple, j'avais mis des éléments de son ancienne charte. Ouais. Puis voilà, je pose des questions, mais vraiment ça m'aide surtout à pas oublier, même Mmh. quelque chose dans l'appel parce que parfois on est tellement pris un peu dans l'euphorie, voire le stress de Mmh. l'appel qu'on en oublie parfois des éléments importants donc Ouais, c'est clair et ça permet de gagner du temps aussi. Je sais pas si on l'a bien compris, mais du coup, dans la partie, des notes, moi, j'ai créé des templates, donc pour tous ceux qui ont accès à cet espace Notion où il y a des templates pour les appels découvertes, enfin, ce qu'on a vu, oui, pour les briefs créa, pour, d'autres appels. Il y a déjà des templates déjà tout prêts, exactement, donc ça exactement et permet puis même de je crois que c'est dans, je sais plus dans quelle alors il y a partie. générateur de documents, c'est Voilà. les devis et factures. Et là aussi, il y a tout un les steps, il y a vraiment tu nous as recentré sur les questionnaires, brief, mood board, charte graphique, administratif, enfin, ça aide Mmh. vraiment à parfois même à nous Structuré. restructurer sur des éléments qui ont l'air évidents, mais en fait qui parfois, comme on dit, on a parfois tellement la tête dans le guidon et la tête Mmh. dans tout ça et ça fait tellement de mois parfois qu'on porte déjà le projet qu'on a tendance à oublier des choses, assez Ouais, simples. c'est clair, c'est clair. Donc voilà Ouais. ce que je peux te montrer un peu de la tête de mon freelance. Maintenant Sur qu'on a ton notion sous les yeux, est-ce que tu peux me parler un peu, bah, de ce que t'a apporté la formation? Si on prend un peu du recul entre, le avant et après, l'avoir mmh suivi, est-ce que dans ton organisation, en termes de gain de temps, de charge mentale ou enfin voilà tout Mmh. ça, est-ce que tu as vu une évolution? Bah, alors déjà, c'est vrai que tout le début de ta formation traite pas mal de ça il y a plus un côté un peu psychologie ou voilà, comment apprendre, un peu à déblayer tout ça et puis, à être plus minimaliste dans son organisation. Donc déjà, ça aide un peu à faire un point sur soi-même, et c'était pas mal. Et puis, et c'est drôle parce qu'en fait, ça me fait penser à j'avais pas forcément reconnecté ça tout de suite à ce podcast, mais j'ai récemment réécouté un podcast, je me suis remis à écouter des podcasts et il y en a un qui s'appelle Slow Freelancing OK. et j'ai écouté deux-trois intervenants de ce podcast et c'est vrai que du coup, je trouve qu'il est assez il y a un peu un effet miroir avec, bah, ton début de formation parce qu'il y a un peu ce côté, il y a pas forcément parce que notre calendrier il est plus rempli qu'on va être ça veut pas dire qu'on va faire plus de choses et qu'on va être plus efficace. Enfin voilà, il y a un côté un Ni peu, plus heureux. voilà. Ouais, c'est ça, il va falloir,
voilà, faut apprendre à minimiser certaines tâches, mais au moins à s'y dédier pleinement à chaque fois. Mmh. Et donc du coup, je dirais que ça m'a quand même bien aidée. Mmh. Et puis l'air de rien, voilà, pour mes premiers pas, voilà, de clients et cetera, d'avoir des setups déjà faits, ou même, voilà, des idées de questions, ça m'a clairement aidé à driver mes premiers échanges, et ce qui permet, d'être aussi de paraître l'air de rien, plus pro, plus rapidement. Mmh. Parce que voilà, faut être structuré pour avoir l'air efficace. Mmh. Donc franchement, je la trouve complète, et en tout cas, je sais que j'y ai encore accès, et peut-être que j'y referai encore un tour un jour, parce que même de la faire en une fois, je pense que même un deuxième passage parfois, Mmh. et c'est pas ridicule. Ouais. Mais en tout cas, en attendant, je me mets, voilà, il y a des fois, j'essaie d'explorer un peu plus, ce que tu nous proposes, et en tout cas, enfin, je découvre des trucs tout le temps, et c'est vraiment, enfin, voilà, moi, je trouve que je suis au début, je suis un peu au baby step de Notion. Mais je pense vraiment que l'idée, c'est que vraiment cette année, je l'optimise à fond, et que je gagne ouais, en processus client. Et pour l'instant, je t'avoue que en toute franchise, j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser Notion en plein milieu d'un projet, c'est-à-dire vraiment projet Ouais. signé, projet en cours et fait. Donc du coup, là j'attends des retours, et vraiment, si je vais là, je pense dans les prochains jours, semaines, commencer à explorer Notion via le côté vraiment inside project. Donc je pense déjà à ce moment-là, j'apprendrai aussi un peu Ouais. plus à manipuler Notion, et j'aurai encore plus peut-être de retours, et tu vois, voilà, de Oui, découvertes là-dessus. et en tout cas, même maintenant, pour tous les projets que tu vas commencer, tu as déjà tous les espaces clients. euh, Mm, pour tes clients, tu as déjà tout qui est en place, ou tu as juste à dupliquer et tout, donc ça te mm, fait mm, gagner pas mal de temps, quoi. exactement. Exactement. Donc non, non, franchement, c'est bien. Au début, c'est vrai que quand j'ai commencé la formation, je me suis dit, ah, enfin, je me suis dit, mais pourquoi on parle pas de notion directement? Et en fait, t'as eu raison de structurer comme ça, parce que ça nous fait un peu nous poser, au lieu de repartir dans l'apprentissage d'une énième plateforme. Ça se trouve, on va pas aller au bout. Le fait un peu ça fait un peu clarifier votre esprit dès le début, puis après, ça va bien se passer, quoi. Vu que finalement, avec Notion, on se prend quand même pas mal une vague d'infos, et Mm. voilà, de nouvelles pages à apprendre, à gérer, etc. Donc, non, Mm. c'est une bonne idée. Ben oui, c'était l'idée, effectivement, quand tu rentres dans la formation, tu as le module 1 qui est sur la productivité pour voilà, apprendre à vraiment réduire son temps de travail. Et puis l'idée, c'est de Mm, travailler plus que 4 heures par jour. Donc mm, l'idée, c'est vraiment effectivement de simplifier, essentialiser, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis, bah, effectivement, après, il y a tous les autres modules qui expliquent les templates Notion. mm, euh, qui, comme tu le dis, font gagner pas mal de temps après dans ces process freelance. mm, mm. Euh, Exactement. bah, merci pour tous ces détails et puis ton expérience. Et puis effectivement, c'est vrai que la formation, tu peux y retourner. Enfin, moi-même, hein, il y a des choses que j'oublie. Je revois un peu les méthodes de productivité, je me remets dans le bain Mm, mm. ça fait du bien, effectivement, de temps en temps, des petits rappels. Et puis effectivement, Exactement. les notions, enfin les templates notions, tu peux y retourner s'il y en a que t'as pas tout exploré au fur et à mesure. Et comme en plus j'en mets des nouveaux de temps en temps, voilà, il y a toujours des petites nouveautés à C'est découvrir. ça. Exactement. Bon, bah, je te remercie, je te souhaite une bonne fin de journée et puis Avec après, on plaisir, toi aussi. on reste en contact si tu as besoin.